D'abord, la famille des Blanches, on n'avait même pas l'intention de demander à Marcelo les effets personnels des Blanches. Nous nous sommes dit que Chifra et Choukrani sont là. Ils sont des grandes filles aujourd'hui, ils sont presque la même taille que leur maman. Donc, s'ils peuvent récupérer ces histoires-là, c'est bon, il n'y a pas de problème. Parce que la douleur était encore là, la peine. Mais comment est-ce qu'on pouvait aller demander les histoires de la défense blanche pendant qu'il y avait encore le deuil, pendant qu'il y avait encore la douleur? Marcelo nous a appelés. C'est comme si, ce que je dis, j'ai évoqué trois aspects. L'aspect spirituel, physique. Dans l'aspect spirituel, c'est comme si les habits des Blanches dérangeaient dans la maison de Marcelo. Je ne sais pas, entre guillemets. Marcelo appelle ma mère. Il envoie un message à ma grande sœur Sylvie. Il dit, écoutez, venez prendre les histoires des Blanches. Ma sœur a répondu à Marcelo. Dans les coutumes, nous sommes de Louba. Normalement, c'est nous, les sœurs des Blanches, qui devons entrer dans la chambre et récupérer les histoires des Blanches. Marcelo a exclamé, la chambre la gaille. Ah, la chambre la gaille. Donc, il ne voulait pas... Il a sursauté. Ma sœur se dit, mais écoutez, c'est qu'il y a un problème, hein, dans cette chambre-là. Il y a un problème. Bon, on arrête là. Avant que nous continuions, suivons d'abord, il y a une dame, Madame Scola Mujinga, qui nous a appelé à partir de la France. Et elle nous a laissé un message à passer à la famille. Alors, écoutons et nous allons revenir juste après. Comment je suis arrivée ici? Il y en a qui ne comprennent pas la langue, je ne sais pas. Okay. Donc moi, j'ai vu, c'est un songe pour moi, c'était un songe quoi. Oui. Mais quand ça se reprend la deuxième fois, oui. il dit aux membres de ma famille. Je leur dis parce que moi, je ne sais pas, je ne peux pas garder ça. J'ai dit, bon, s'il y a des choses à réparer, surtout pour les enfants, si on peut prier, je ne sais pas, moi, je ne sais pas, je ne suis pas de l'église, moi, je suis catholique, hein. Je ne connais pas ça, franchement. Donc, c'était juste ça, qu'il sache que j'ai transmis son message aux membres de sa famille. Parce qu'elle me l'a demandé. Alors, c'est pas facile, papa. Si un mort vient te dire quelque chose, il faut dire, moi, je peux pas garder. Je te dis que j'ai même appelé ma mère au Congo. Elle me dit, mais non, on ne connaît pas sa famille. Comment on va faire? J'ai quand même touché quelques Congolais ici que je connais en France, là où je suis. Mais on ne connaît pas sa famille. Et j'ai dit, bon, j'ai dit à mon mari, tout le monde, je n'ai pas un secret, on n'en a pas là avec mon mari. Il me dit, mais il faut chercher comment communiquer avec sa famille. Mais comme il y a eu des réseaux sociaux, j'ai dit, Dieu merci, je vais me défouler, enfin, je serai libre. Oh, ok, d'accord. Maintenant, quels sont vos souhaits par rapport à ce qui s'est passé? Vous dites, il y a des enfants qui sont là, il y a des enfants qui sont restés. Mais après, le pasteur Marcelo s'est remarié avec une autre dame. Et que souhaitez-vous pour eux par rapport aux enfants? Parce que les enfants sont... Papa, moi, ça c'est une question difficile. Moi, je ne suis pas membre de famille. Moi, maman Blanche m'a dit ceci. Dites à ma famille d'ouvrir l'œil sur mes enfants. Parce que le mal qui m'est arrivé là va aussi poursuivre mes enfants. Ça, ce sont des propos. Il me dit de dire à sa famille, j'ai transmis le message tel quel. Je n'ai pas ajouté, je ne connais pas la famille, je ne suis pas là pour, je ne sais pas quoi. Moi, je suis déjà, j'ai un certain âge. Hein. Donc, je vous ai transmis le message, c'est à la famille de méditer. Moi, je suis ouverte, hein. Je ne peux pas inventer quelque chose que je ne connais pas. Donc, j'ai eu ce message en songe. Je me suis dit que c'était un rêve comme les autres rêves. Mais après, ça s'est répété. J'ai dit non. Il faut chercher la famille. Et c'est comme ça que je vous ai transmis ce message-là. En tout cas, vraiment. Merci beaucoup, Madame Mujinga. Et je crois que la famille sera très attentive par rapport au message que vous avez à nous transmettre. Et les autres. Oui, donc voilà. Et là, maman, je ne sais pas moi, mais sa maman, une maman très forte, noire, qui pleure, dit voilà ma mère qui pleure tout le temps. Dis-lui de ne plus pleurer parce que je ne reviendrai plus. Si je suis arrivée ici, c'est ton asti qui m'a envoyé ici de force. Donc, moi, tout ça, je ne sais pas, je ne connais pas la mère de maman, je ne connais pas. Je ne connais pas. Donc, voilà. C'est juste un message. Et moi, j'ai dit, je vais me décharger de ce poids parce que j'ai cherché comment faire. Je ne savais pas. Mais Dieu merci, pour moi, je suis libre maintenant. Voilà, merci beaucoup, Madame Mujinga.
Et je rappelle, vous nous avez appelé à partir de la France, comme vous avez dit. Oui, oui, je suis en France et là, je vais embaucher dans le travail maintenant. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup et puis bonjour à tout le monde. Ok. Voilà, comme vous avez suivi, là c'était Madame Scola Mojinga qui nous a appelé à partir de la France. Elle a eu un rêve et dans ses rêves, elle a rencontré Blanche. Et les messages, comme vous avez suivi, qu'est-ce que vous en dites?